À la vôtre les gars, à Snoop Dogg. Vous commencez à connaître les vidéos qui se passent dans ce studio, ça veut dire qu'on va déballer des trucs. Et aujourd'hui, on va tester des marques, mais pas des marques de youtubeurs, parce que j'ai déjà fait plusieurs épisodes de tests de marques et c'était souvent des marques de... Enfin, tout le temps d'ailleurs. C'était tout le temps des tests de marques de youtubeurs. Mais là, on va s'attaquer à une nouvelle catégorie. Une catégorie qui est très chère à mon cœur, puisque c'est un des styles musicaux. Un des styles musicaux, c'est un style de musique que j'écoute beaucoup, c'est le rap. Et je dois vous dire, je voulais principalement acheter des marques de rappeurs français. Ben, on se fait un peu chier. Je sais pas pour être méchante, alors attention, j'ai encore rien testé. Je parle juste d'une manière générale parce que j'ai galéré à trouver des marques de rappeurs français. Il y en a énormément aux États-Unis, mais du coup, déjà, elles sont pas toutes livrables en dehors des États-Unis. Mais des rappeurs français, en vrai, à part des sites de merch, ils ont pas énormément de marques, ou en tout cas pas tous des marques très développées et poussées, quoi. Souvent, tu peux acheter leurs albums et voilà, globalement. Mais j'ai fouillé, j'ai également demandé à ChatGPT, je vais pas vous mentir. J'ai trouvé finalement des marques de rappeurs. Il y en a d'autres là, vous voyez pas trop, mais en vrai il y a pas mal de trucs quand même. J'avoue, en priorité j'ai choisi des rappeurs que j'aimais bien, parce que je me suis dit que ça allait être plus sympa. On va commencer tout de suite avec le premier rappeur. C'est parti pour tester les marques des rappeurs français ou pas trop français, puisqu'il y en a pas énormément en France. C'est bien comme titre, ça, vous pensez? Regardez, celui-là, je sais que c'est celui qu'on a envie le plus d'ouvrir parce que il est énorme. Non mais genre là, quand je vous dis énorme, c'est que regardez le truc énorme. Est-ce qu'on commence par ça? Non, sinon ça nique toute ma vidéo, vraiment, je vous jure. En vrai, on va commencer avec ça. Hein. Ah non, on peut pas commencer avec ça. Putain, mais... ok, on va commencer avec ça alors. Ah, BZB. BZB, c'est Gazo, je crois. Gazo, je l'ai vu en concert. C'est dans mes rappeurs préférés. Pas forcément pour son style vestimentaire à 100%, mais pour ses sons. En fait, s'il a tellement de bangers, genre Gazo, sur une musique, t'es sûr que c'est un putain de banger. Petit florilège des giga bangers de Gazo. Donc ce soir, je veux boire. Je suis avec Soul qui gonflait du sale. Sur elle, j'ai un pâté dans son crâne, on est deux. Je l'adore. Je l'ai vu en concert une fois, je l'adore. Ok, alors BZB de BS. Oh, j'ai envie de dire BZB. Mais en fait, BZB, c'est Bisbee, ça n'a rien à voir, c'est une autre marque. Un avis général sur le site. Déjà, j'ai apprécié. Bon, alors, c'est que des fringues, majoritairement. Il y a 2-3 accessoires, mais des accessoires où je me suis demandé pourquoi. Par exemple, il y a des batteries externes. C'est très random comme produit. Pourquoi faire des batteries externes? Mais c'est un peu perché, c'est un peu Gazo, j'adore. Il y a des cagoules, ça c'est très Gazo. Et sinon, il y a sous-vêtements, il y a des caleçons, il y a des chaussettes. Et ce que j'ai kiffé, c'est qu'il y a des pièces un peu plus féminines, il y a un crop top et il y a une robe. J'ai pris 3 articles en tout parce que je vais pas vous mentir, c'est quand même assez cher. Et globalement, dans toute cette vidéo, j'ai un peu craqué mon PEL parce que vous vous faites un peu plaisir, si je peux me permettre. Le but n'étant pas de faire, je pense, les premiers prix, mais surtout un maximum de bénéfices. Voilà, c'est quelque chose qui peut totalement s'entendre. C'est pas leur activité principale, c'est que du plus. Donc tant qu'à faire, autant mettre des prix où ils s'y retrouvent bien et ça sert vraiment à quelque chose. Donc ça me choque pas plus que ça. Après on va voir si c'est quand même de la bonne qualité. Mais c'est vrai que par exemple, par rapport à des marques de youtubeurs, je trouve que la différence de prix est assez flagrante puisque les youtubeurs, on a quand même la démarche dans les marques qu'on a testées d'aller vers quelque chose qui est quand même assez relativement accessible. Et là je trouve que dans la globalité des sites que j'ai vus, c'est pas vraiment la DA. Je voulais prendre un ensemble parce qu'il y a des ensembles, mais il y avait plus de dispo le haut de ce jogging. Mais du coup j'ai pris juste le bas. C'est un bas de jogging couleur un peu crème. Et déjà, je suis extrêmement étonnée. Genre, la matière est épaisse. Et du coup, ça fait bonne qualité de premier visu comme ça. L'intérieur, vous voyez, c'est vraiment... la matière, franchement, m'a l'air vraiment pas mal. Donc peut-être que j'ai été mauvaise langue, peut-être que ça vaut son prix. Mais c'est assez cher. Je vais vous dire directement, comme ça, on est... Voilà, c'est exactement ce qui me semblait. D'ailleurs, il y en a plus à l'heure où je vous parle. Donc ça se trouve, j'ai pris le dernier. Le jogging, c'est 100 €. Pour mettre 100 € dans un jogging, c'est que ça commence quand même à être du jogging haut de gamme quand même en vrai, parce que ça reste un jogging basique. Il y a juste écrit je vais pas réussir à le dire, hein, BSB, mais sinon ça reste du jogging giga basique. Donc 100 balles, c'est quand même un petit prix. Made in Portugal, ok. Franchement, Made in Europe, ça commence quand même à être pas mal. En vrai, si tu veux faire un truc qui est de qualité et qui est relativement écologiquement parlant, pas une catastrophe, et sociétalement parlant, pas une catastrophe non plus, ça coûte cher. Après 100, on est d'accord, ça reste un gros budget, donc je pense qu'il se prend une bonne marge dessus. Mais Made in Portugal, du coup, c'est un peu plus cohérent. J'essaierai tout à l'heure. Deuxième article, j'ai pris un t-shirt et alors là, je crois frôler la crise cardiaque. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je l'ai commandé, je me suis dit, peut-être, dans la vraie vie,
Après, c'est très gazo. Hein. En vrai, pour sa défense, c'est très gazo. Mais en vrai, objectivement, c'est quand même pas très beau. Hein. Et là, tu vois, pour le coup, la matière est beaucoup plus fine. Ça se rapproche beaucoup plus d'un t-shirt floqué. Et tu vois, il est presque même transparent alors qu'il est noir. Ils sont pas très bons, ils sont vraiment les usines. C'est l'édition limitée pour son concert que j'avais vu, du coup c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là spécifiquement parce que c'est celui pour l'Accor Arena qu'il avait fait le 16 novembre 2023. Mais objectivement, je suis pas sûre, de toute façon on va tester. Hein. Faut pas juger trop vite, mais il y a quand même énormément d'informations. Ah tu vois, il y a peut-être un petit truc. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est quand même pas beau. En vrai, c'est laid. Vas-y, je vais mettre le jogging avec. Franchement, il est confortable, le jogging. Après, le t-shirt, il a rien de mal non plus. C'est juste que le design est un petit peu exagéré. Genre, c'est vraiment un peu très 2012, quoi. Mais par contre, le jogging... Franchement, ça va quoi. Après, il casse pas trois pattes à un canard. Hein. C'est une coupe toute droite, donc c'est giga basique. Et bon, il est crème quoi, mais en vrai, 100 balles, non en fait, non. J'ai pris le crop top. Et alors ça par contre, la matière, elle est excellente. C'est une matière un peu stretch comme ça. Le design, je le trouve pour le coup vraiment, vraiment beau. J'adore! Ah non, alors là par contre, le crop top il est vraiment... Après, les crop tops c'est trop ma cam aussi, donc je suis peut-être pas trop objective. Mais il est vraiment trop beau. Alors ça je garde. Tu vois le jogging, faut encore que je me motive un petit peu, je sais pas trop. Mais ça, excellent ça. Le t-shirt de Paris, comme c'est des éditions limitées, je crois qu'il coûte un tout petit peu plus cher que des t-shirts. Il coûte 50 €. Tous les t-shirts édition limitée coûtent 50 €. Et je crois que du coup il en fait un pour chacun de ses concerts. Et ça en vrai, je trouve que c'est très sympa. Le crop top par contre est pas très cher, il coûte 35 €. Mais je pense que c'est parce que du coup il en vend moins tout simplement. Du coup il le met moins cher pour qu'il parte plus facilement parce qu'il y a une robe pareil qui est avec exactement le même design que ça. Je l'ai pas prise parce que moi je suis grande et en général je pense que là on aurait potentiellement vu mon fiac. Je vais mettre pour BSB de Gazo la note de 8 sur 10. Peut mieux faire, mais pas mal. On passe tout de suite au rappeur et à la marque suivante. On va continuer par ce colis. Tout est un peu représenté sur le packaging. Hein. Je vous le montre bien. C'est effectivement une bouteille. J'ai commandé la boisson de Snoop Dogg. Alors sachez que Snoop Dogg est devenu ma passion sur terre en termes de marque de rappeur parce que il a tellement de marques et des marques qui ont tout et pas trop de sens. Les garçons m'ont dit qu'il avait une marque de porno. Info ou intox, je ne sais pas. J'ai pas voulu faire mes recherches sur ce sujet-là, je vous avoue. Il a une marque d'alcool, il avait une marque de cannabis, il a une marque d'accessoires pour chiens, Snoop Doggy Dogg. Pas mal celle-là. Celle-là, elle était trop facile pour pas la faire, je l'accorde. Ils vendent des jouets en forme de joint. Qui fait ça? Bref, j'ai commandé la boisson, j'ai galéré à la trouver, je vous jure. C'est une boisson qui s'appelle Indigo, gluten-free, sugar-free, strawberry flavor gin. Ah, c'est du gin. Waouh, comment on boit ça, putain de merde. Ah, pardon, c'est pas Indigo, c'est Indogo. 32 $. Donc j'ai dû le payer une trentaine d'euros, ce qui est un prix totalement cohérent. Pour ça, je vais pas boire un shot toute seule parce que c'est un petit peu triste quand même. Vous pouvez venir? Quoi de mieux que de prendre un petit shot en plein milieu d'après-midi, hein? La bouteille est stylée. Alors, je vous dis ce que c'est quand même, que vous sachiez. C'est la gourde du brave. Cocktail direct. Strawberry flavored gin. Oh, J'ai pas assez entendu le bruit, mais bon. oh, ça sent fort la fraise. On dirait un yop. Ça sent Oui, bien. ça sent le sucré de fou. C'est vraiment pour les jeunes quoi. Oui, je Ah pense. ouais, j'adore le sucré, moi. Ça sent très sucré. Parce que moi, j'aime pas trop le gin de base. Eh, regardez-moi ça. Il y a combien de pourcents de... Shot. Ah, je sais 20, pas. Où est-ce qu'on 25. voit? Ah voilà, 40%. 40%. Combien 40% c'est de la vodka ou du whisky. Ok, et c'est... Ah, c'est blanc, ouais. Oh là, j'en mets pas. J'en mets un tout petit peu, hein. Eh, on est des pirates mon gars. À la vôtre, les gars, à Snoop Dogg. Je le rappelle, il est vraiment 15h de l'après-midi. Ah, moi qui bois plus du tout d'alcool, là, je le sens direct. Mais je pense que c'est pas plus mal, ça va nous nettoyer un Mais petit ça a peu. le goût de vodka, je trouve. C'est dégueulasse. En vrai, pour moi, c'est un truc à diluer avec quelque chose. Ah oui, oui. ouais. Je pense que c'est pour faire des cocktails. Hein. C'est C'est comme- vrai que j'ai été mauvaise langue, j'aime pas les shots, donc j'ai tiré grave la tronche, mais en vrai, comme c'est un peu sucré, je trouve ça va. Ah, moi, j'avoue que je suis pas fan de l'alcool. Allez, on va moi. tous aller se coucher maintenant. Bonne nuit. Allez, Bonne nuit, les Vous mettez amis. une note ou Consommez pas? avec modération. Vous mettez Beaucoup une de note modération. Moi qui aime pas le gin, moi j'ai un 8 sur 10 en fait. 5 sur 10, hein. 6. Mais au moins c'est un peu original comme marque de rappeur. Avant de passer au rappeur suivant, juste s'il vous plaît, regardez-moi cette marque pour accessoires pour chiens. C'est excellent, le design il est excellent, c'est très américain. Si des ricains avaient une marque d'accessoires pour chiens, je visualiserais exactement ça et encore plus. Snoop Dogg. J'ai adoré, c'était très divertissant. Maintenant j'ai un shot dans la gueule et on va continuer la vidéo. Avec le rappeur suivant. Je pense que c'est le bon moment pour passer à celui-là. Là, on va avoir un souci de cadrage. Ah, je sais.
Pas mal. C'est un colis extrêmement gros. C'est la marque qui m'a fait le plus taper des barres, puisque c'est la marque lancée par Joule. Je crois que c'est Joule et sa MIF. Il a une marque qui s'appelle d'or et de platine et c'est un micmac de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a autant ses disques, ses vinyles, etc. que du merch Joule, des trucs en rapport avec l'OM. Il a fait une collaboration avec l'OM. Il a fait une collaboration avec Reebok. Il a des trucs pour la maison. C'est vraiment un micmac de choses et ça me fait trop gaulerie. Ça me fait trop rire. Tu vois, on commence, ça va être très culture Marseille, mais on commence par des claquettes. Et qu'est-ce que j'adore. Mais alors, vendre des claquettes en merch, ça m'éclate. J'ai pris les vertes, je me suis dit que ça changeait un peu du noir, mais là que je vois la couleur, je sais pas si je suis trop fan, mais ça m'éclate. Vraiment, en vrai, elles sont quali, hein. Qu'est-ce qu'on en pense? Ok, alors attends, combien ça coûte ça? 29,99 € les claquettes. Ça, c'est une affaire. Hein. 29,99 € des claquettes, c'est une affaire. Ok, donc qu'est-ce qu'on trouve sur la boutique de Joule? Des claquettes. Ensuite, oulala, pourquoi j'en ai deux? Il y a aucun monde où j'en ai commandé deux. J'en ai commandé deux. Vraiment, ce mec m'éclate. Je pense qu'en plus, c'est bientôt l'anniversaire de Marine. Je vais garder des trucs et je vais lui offrir à son anniversaire. Elle adore Joule. C'est vraiment la plus grande fan de Joule. Pendant 5 secondes, je renie un petit peu mes origines parisiennes pour enfiler un peignoir de l'OM. Est-ce que c'est pas un petit peu un signe de drapeau blanc? Est-ce qu'on pourrait arrêter un jour cette guéguerre? Je sais que là, les fans de foot et tout, vous allez trop m'insulter, mais en fait, je trouve ça un peu ridicule en vrai dans le fond. Qu'est-ce qu'on en pense? Je change de débat parce que je rentre sur un terrain glissant. Franchement, sympa, hein. J'ai envie de dire que ça m'éclate. En fait, c'est trop cohérent avec son profil. Moi, j'aime bien la cohérence. J'aime bien quand les histoires sont écrites et racontées. Et en vrai, qu'un Marseillais fasse des claquettes et un peignoir OM, je trouve ça bien. Là, on rentre dans les trucs qui m'éclatent. Une parure de lit OM droit au but. Une parure de lit, j'adore, j'adore. Bon, pas spécialement celle-ci, je ne me vois pas vraiment faire mon lit comme ça. Mais je trouve que l'idée de faire une parure de lit, ça m'éclate. Je trouve ça excellent. Donc plus 10 pour l'innovation et l'idée. Bravo Joule. Vous ne rêvez pas. Là, vous vous dites, oh, ça ressemble vachement à... Mais c'est trop bizarre de faire ça. Vous ne rêvez pas. Vous avez raison quand vous pensez à ça. Sachez que sur le site de la marque lancée par Joule, vous pouvez retrouver une chaise de camping à l'effigie de l'OM. Je peux pas te croire. Je peux pas te croire. Je peux pas te croire. Bien sûr que c'est génial. J'adore cet humain. Ça me fait trop rire. C'est trop gaulerie. Non mais regardez s'il vous plaît. Mais là je me vois trop aller sur les calanques et tout avec ma petite chaise de camping de l'OM là. C'est trop fou de faire ça. Au final, est-ce qu'avec un t-shirt on se ferait pas chier? Mais alors sortez des chaises de camping tout simplement. Et des thés d'oreiller. Pour moi c'est un projet réussi. Attention, c'est pas fini hein. On va passer sur un petit crop top. Ça va être très dur de surpasser celui-là. Parce que j'avoue que bah là je le garde pendant tout le long de la vidéo. Je m'en suis toujours pas remise. Donc j'ai hâte de voir. Mais de cellophane ça m'inspire pas plus confiance que ça. Ça n'a pas l'air d'être trop ma vibe. Je suis sûre que Marine va adorer ce t-shirt. Je vais lui offrir à son anniversaire. Émercer la zone. Est-ce qu'il y a un monde où il peut être un peu cool? Au-delà de la phrase, etc. Pourquoi pas le petit alien qui fait le signe Joule? De fou, ça peut rendre très bien. Mais c'est quoi cette typo doublée avec un effet bug d'écran là? C'est très... Ouah, là c'est un bond dans le temps, là c'est 2012 alors, et vraiment janvier 2012. Hein. Je vais l'essayer pour... Ah, pourquoi pas avec les manches noires en dessous. Répondez honnêtement. Hein. Tous les fans de Joule, attention, je ne vous attaque pas, ce n'est pas une attaque personnelle. J'adore Gazo, j'adore Joule, mais objectivement, le design, qu'est-ce qu'on en pense? C'est peut-être pas foulé non plus trop le monsieur. C'est pas beau. Juste après, attention, ça peut être un cadeau super sympa. Si vous aimez bien Joule, ça peut être très chouette. Genre, ça peut être un beau pyjama, ça peut être un beau t-shirt comme ça pour la petite ref. Moi, s'il y a un t-shirt comme ça d'Adju, je l'achète, attention. Je ne critique pas. Juste, objectivement, c'est pas beau. Je vais repasser avec mon skin de base. Donc ça, non. Bah, pas fou, ça, tu vois. J'ai également acheté parce qu'il y a plein de petites merdasses. Ça peut être trop bien, ça. Marine, elle va adorer ça. Marine, j'espère qu'elle est pas sur la vidéo. Hein. Sinon, t'as vu tous mes cadeaux d'anniversaire. C'est un collier, ça a grave du potentiel. Cette petite icône-là, c'est trop stylé. Donc ça, comme ça, en collier, très sympa. Les porte-clés, évidemment. Celui-là est magnifique. Vraiment, Ah, c'est une clé USB? C'est une clé USB, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Et celui-là, cette petite icône-là est trop stylée. Ah, mais c'est toutes des clés USB, putain. Je vous ai pas du tout dit les prix. Mince, autant pour moi. Attendez. Parure de lit, 50 €. C'est grave fair play. 50 €, c'est grave fair play. Peignoir, 49,90 €. Grave fair play. Chaise de camping, 34,90 €. Donc lui, les prix, il est plus dans un truc accessible pour le coup. Mais pareil, bah en gros, ça match de fou avec son image de marque, quoi. Je vais pas mettre 10 sur 10 parce que...
mais peut-être 9. Parce que en vrai, gros coup de cœur pour le petit collier comme ça, trop mimi. Le peignoir, excellent. La chaise de camping, excellent. Donc en vrai, ça part sur un 9 sur 10. C'est validé. Prochaine marque et prochain rappeur. Je crois que je sais ce que c'est, j'avais trop hâte. Putain, il faut savoir que dans cette vidéo, il y a les 2 rappeurs, chanteurs que j'aime le plus. C'est l'un d'entre eux. Et je sais que ceux qui me connaissent, ils vont penser que je parle de une personne, mais c'est pas cette personne dont vous pensez en premier, c'est l'autre. Mais cette personne dont vous avez pensé en premier, elle va arriver aussi dans la suite de la vidéo. Vous inquiétez pas. Je suis trop contente. Je vais tout garder, c'est sûr. Avenir, je crois que ça se dit Avenir. Je n'ai jamais su prononcer cette marque. C'est la marque de Orelsan. A-V-N-I. R, on va dire Avenir parce que sinon je vais jamais réussir à m'exprimer comme il faut. J'adore cette marque, j'adore Orelsan, c'est un de mes rappeurs préférés. Personnellement, je sais que des fois il y a un mode Orelsan ou Nekfeu, Orelsan. 1000 fois, voilà. J'ai grandi avec lui. Voilà, c'est un peu une histoire d'amour, on s'est connecté comme ça. Je l'ai vu plusieurs fois en concert, je l'adore, je l'aime, j'adore cette personne. Donc là j'ai mis le budget, là, j'ai acheté plein de trucs. J'ai acheté plein de trucs, notamment ça, parce que c'est le seul truc un petit peu en dehors des fringues qu'il y avait sur sa marque. C'est un protège platine. Cette feutrine personnalisée permet de réduire les vibrations du vinyle grâce à une impression de haute qualité faite par surfeutrine. Le print ne bouge pas et pourra traverser les années et les soirées. Et ça coûte combien? Ça coûte 30 euros. Après là pour le coup ça je m'y connais pas du tout donc je vais pas juger le prix parce que ça se trouve ça coûte très cher, mais en gros voilà ce que vous pouvez retrouver sur la boutique d'Orelsan. Et ensuite à part ça globalement c'est quand même à 95% du fringue comme sur toutes les autres marques, mais pour moi ça fait partie des marques que j'ai vues là aujourd'hui avec les designs les plus appliqués et les plus développés. C'est vraiment une marque qui a, je trouve, grave une identité. Et en fait, tu portes ça dans la rue, c'est pas choquant. Genre, ça fait pas ah, je porte le merch de machin ou ah, je porte ça de Gazo ou ça de l'OM et de Joule ou de. Tu vois, c'est vraiment une marque qui a vraiment son identité. Limite, elle est même presque plus portée par Orelsan. On sait que c'est Orelsan le créateur dans la majorité des cas, mais ça me choquerait pas qu'il y ait des gens qui aient acheté cette marque sans savoir qu'elle venait d'Orelsan. Voilà, fin de mon analyse. Celui-là, je l'ai vu, il m'a parlé, genre on a eu un eye contact lui et moi. J'espère que ça va rendre bien. Est-ce que ça rend bien? Dites-moi que ça rend bien. Oh, c'est trop beau! Ah non, je vais adorer. Ça va être trop beau, ça va être trop beau, ça va être trop beau. Donc normalement, c'est ma taille, mais c'est censé être un format un peu oversize, donc... C'est trop beau! J'aime trop, c'est trop beau. Il est magnifique. La qualité, elle est trop bien. Le design est trop stylé. Ça rend super bien avec le crop top de Gazo en dessous parce qu'au final, comme il y a du rouge aussi dessus, ça rend extrêmement bien. 65 euros. Oui, c'est cher, mais c'est pas déconnant. Qu'est-ce que... Ah, j'ai pris un tour de cou. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Écoutez, tour de cou, pourquoi pas. Très bonne qualité. Ça se sent à la matière. C'est vraiment... c'est tout doux. C'est trop beau. Le petit Avenir ici. J'ai pris un décapsuleur. Pourquoi pas. Ça, c'est des petits gadgets qu'il y a dans toutes les boutiques. Tu sais, les petits accessoires basiques que tu peux mettre en plus, histoire de... Je vais adorer ça, je vais adorer, je le sens déjà que je vais adorer. Oh là 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 là. C'est un petit manteau en mout-mout, mais sans manches. Non mais c'est trop beau là, voilà, c'est ça le problème aussi là, putain, c'est trop beau. J'avais dit que j'allais tout regarder de cette commande, je l'avais dit. Bon là, je commence à avoir beaucoup de couches sur moi, peut-être que ça va pas rendre le mieux possible. Hein. C'est beau, non? Qu'est-ce qu'on en pense? C'est tout doux en mout-mout comme ça. C'est trop beau, c'est excellent ça, putain ça change, c'est beau, c'est innovant, c'est... Il y a une DA de marque, il y a du style, il y a un univers. Orelsan est une personne exceptionnelle, voilà. Oh, c'est beau, c'est beau. Un peu court peut-être, le hoodie là. Il est très beau, putain, ça fait chier hein. Ça fait chier parce que je crois que le tout m'a quand même coûté un peu cher, si je me rappelle bien. Et je crois que je me rappelle bien entre nous. 454 euros. Aïe, 454 euros, c'est quand même un peu cher. Le hoodie. Ah oui, d'accord. Vous savez pas combien m'a coûté la veste sans manches? Ah, je m'en rappelais tellement pas. 180 euros. La veste sans manches, tu m'étonnes que c'est de la bonne qualité, heureusement. 180 euros, c'est cher. Bon bah du coup oui, clairement il veut être en mode marque haut de gamme quoi. Parce que le hoodie là, c'est 130 euros. Alors oui, c'est de la très bonne matière, ça se sent, c'est de la matière excellente, il y a des patchs et tout, ça c'est cher à faire. C'est-à-dire qu'en gros bah c'est pas floqué dessus, c'est pas imprimé sur la matière, c'est vraiment cousu par dessus. Mais ça reste un hoodie noir avec 2-3 trucs dessus. 130 euros, c'est cher pour un hoodie noir, ça fait chier. Orelsan, 10 sur 10. J'ai même pas envie de débattre. C'est un peu cher, donc on va dire 9,75.
Bon, on a vu le premier, on va continuer avec le deuxième dont je vous parlais tout à l'heure. Pour le coup, là, on est sur mon top artiste. Je sais que c'est pas réellement un rappeur. Il est pas vraiment dans cette catégorie d'artiste, mais il a fait des textes de rap, déjà. De 2, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. De 3, je l'aurais pas mis dans cette vidéo. Vous m'auriez demandé dans les commentaires pourquoi il était pas là. De 4, il a fait des textes de rap, je l'ai déjà dit, mais ça vaut 2 points. On passe bien sûr à Dadju. Et là, vous voyez, j'ai tout renversé, il y a rien. Parce que Dadju n'a pas de site, n'a pas de marque. Il a que un site avec du merch. Il y a pas beaucoup de trucs. Tout est out of stock. Il y a rien de dispo. Chez moi, j'ai également un t-shirt à son effigie que j'ai acheté sur un site complètement random qui n'est pas à lui. Je sais même pas si c'est légal. J'ai des vinyles avec ses albums, etc. J'ai oublié de les ramener, mais voilà. Du coup, j'ai pris ce que j'ai trouvé sur son site qui restait de disponible. Mais franchement, il y a rien. Ça fait chier, genre. Ça fait vraiment chier. Et en plus, là, il va bientôt arrêter la musique. Donc en fait, juste ça fait doublement chier. Il y aura plus jamais d'articles dérivés. Genre là, c'est les derniers trucs que je peux acheter en son nom et en son effigie. Comment faire ? Du coup, c'est des articles de ses albums, je pense, Poison et Antidote, puisque du coup, c'était vraiment sa cover d'album, c'était ça. Je pense que c'est ce qu'il a sorti pour cette occasion-là. J'ai également le t-shirt de leur album Héritage avec Taïk, que j'ai aussi oublié de ramener. J'ai pris le petit tote bag, voilà, petit tote bag. Là, on est vraiment sur une boutique, c'est même pas, je sais même pas si on peut appeler ça une marque, parce que oui, certes, c'est la marque Dadju, mais c'est vraiment juste du merch Dadju, quoi. Il y a vraiment écrit son nom derrière, mais ça me fait plaisir. Tu vois, là, on va revenir un peu sur le débat de Jul. Genre, objectivement, ça sert à rien. Mais je comprends, ça fait plaisir. C'est mon artiste préféré, je l'adore. Je vais garder ce tote bag, mais objectivement, c'est quand même, on se fait un peu chier, quoi. 12 € le tote bag, pas grand chose à dire. 12 € c'est pas excessif. Après, c'est un tote bag de qualité pas excessif non plus. Mais vas-y, on va dire ça va. J'ai acheté la plaquette de stickers. Alors ça, mais quand tu veux, où est-ce que je peux coller ça? Sur mon Mac? Bien sûr que oui. Oh, non, je suis trop contente. Là, elle a tous les Apple Addicts, vous allez m'insulter de faire ça. Et bah, vous savez quoi? Je m'en tape. Ok, alors plutôt dans ce sens-là en fait. Et je le mettrais plutôt en bas à... là, ici, là, je trouve ça bien. Oh, j'adore! Waouh! Non, là, c'est trop excellent, là. Là, c'est trop excellent. Avouez si vous avez un chanteur ou un rappeur préféré et que vous pouviez mettre son nom sur votre ordinateur. Mais tout le monde le fait. Non. J'ai pris également un briquet Dadju parce qu'on se refuse rien et ça c'est vraiment la flamme de l'amour. Hein. Combien il a coûté le briquet? Juste pour 3 €. Aïe 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 aïe. Bien sûr que je vais le garder. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre rappeur ou chanteur préféré là. J'ai envie de savoir comme ça si jamais on fait un épisode 2, je prendrai les vôtres. Toi t'as un super beau maillot et moi j'en ai pas. Bon c'est la marque d'Orelsan. Mais là je suis à Dadju et regarde j'ai acheté le briquet Dadju. J'ai également pris un grip pour téléphone. On va le mettre sur le stepway. Celui-là il reste super bien. Bah ouais, regarde, j'ai mis sur mon ordi déjà. Ah. Voilà, et là j'ai pris la gourde. Bon, franchement, elle est un peu de qualité merdique. Tu vois, là je suis totalement objective. J'adore Dadju. Mais vraiment, les produits sont pas beaucoup de recherche. Ça se voit, il a lancé un merch pour faire un merch. Mais c'est pas grave, attention, je vais tout acheter. Hein. Dadju, c'est un 10 sur 10. Je ne suis pas ouverte au débat. J'ai adoré. Oui, j'ai que des stickers et un pins et une gourde un peu de mauvaise qualité. Mais je m'en tape. C'est vrai que c'est pas très qualité. Prochaine. je m'en tape. C'est super qualité. Prochaine marque. Je crois que c'est SCH, mais je suis pas Le sûre. maillot a l'air dingue. Baron Rouge. Ok, ça c'est SCH. Ah, j'ai les albums. Mais non. Bah ça aurait été beaucoup plus rapide à deviner qui c'était. Gardez tout mystère. Ça, c'est vraiment... il me semble, si mes souvenirs sont bons, tu ne peux acheter que des packs. Du coup, t'es obligé d'acheter un produit avec un CD. T'as pas juste le produit tout seul. Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai pris le pack album maillot vintage et le pack hoodie zip et CD. On commence par... Attends, le pack maillot c'est 50 balles et t'as tout ça? Non, CD plus à maillot partir de... Si tu prends tous les CD plus le maillot, ça coûte 73 €. Va. Oui, ça va. On commence par le zipper. Oh là là, on retombe sur des fois... Des fois, vous êtes dans des designs un petit peu... je sais pas trop, quoi. Pourquoi faire? Et ça, tu vois, je trouve c'est pas tant l'image des CH. Je suis presque un peu étonnée. Pas ouf, hein. Par contre, il est assez épais. Le zip, il est bien. Enfin, en gros, ça a l'air quand même assez quali. Ouais, par contre ça a l'air quali quand même. Ah là là, des petites finitions, des petits fils qui se baladent quoi finalement. Non, j'aime pas. Ah. Enfin en vrai, le design j'aime pas. La forme du hoodie, pourquoi pas, elle est bien et ça a l'air quali. En vrai, c'est juste le design, je suis vraiment pas fan. Mais par contre ça, Ah le maillot a l'air date. je l'ai pris en me disant que ça allait être vraiment sympa par contre.
Elle est super. Très sympa. Ça va peut-être, je vais peut-être le garder celui-là. Oh, c'est beau, hein. Ça, tu vois, très sympa. Et du coup, je trouve que, bah, au moins, ça apporte une petite. Tu vois, c'est pas juste du merch avec le CD. C'est, tu peux choisir un article qui est un peu sympa et que tu peux porter aussi dans la vraie vie, pas juste écrit SCH album 2012. Très beau, ça, Sympa. je suis très fan. Hein. Je suis à court d'explications maintenant. Bref, juste, je vous ai montré, voilà, ça coûte 73 € avec le CD, avec tous les CD. Qu'est-ce qu'on en pense? On dirait que je vends SCH pas tant finalement, parce que ce n'est pas mon artiste préféré. J'aime bien, mais c'est pas mon top 1, tu vois. Mais j'aime bien. J'ai vu ma vie dans un BMW 645. SCH. Tu vois, heureusement que t'es venu. Je crois que c'est une fin d'ouverture. Mon bureau est dans un état catastrophique et lamentable. Ma marque préférée, en vrai, je pense que c'est quand même Avenir, parce que c'est quand même extrêmement beau. J'ai un coup de cœur pour ça, je ne vais plus jamais le laisser. Également pour le crop top de Gazo. Magnifique. Bien, un crop top. Magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires des prochains noms de rappeurs ou d'artistes musicaux en tout genre. On peut essayer les marques de tout le monde et n'importe qui finalement. Sur ce, moi, je vous laisse. On va aller prendre un petit goûter et beaucoup de shots. Qui a bu? T'as bu, toi? Bouzy, Arman, Matisse, Gamin, moi. L'alcool Ouais, est à moi, consommer avec modération et surtout avec nous. Et bisous.